quand le juge Ibrahim Amadou Dème a démissionné, on a vu qu'il y a certaines voix qui se sont levées, notamment celle du ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba. Donc, parce que le juge Ibrahim Amadou Dème, il a fustigé le fait que le Conseil supérieur de la magistrature a utilisé à 5 reprises la consultation à domicile, donc qui est une procédure qui, il faut le dire, ne garantit pas en tout cas la transparence par rapport à la nomination des magistrats. L'avis d'un magistrat, mais il faut dire que cet avis ne peut pas être objectif, parce que ce magistrat-là aura toujours un sentiment de redevabilité envers le ministre qui s'est déplacé. Et surtout que c'est des postes clés, c'est des nominations qui concernent des postes stratégiques, qui concernent des postes clés. Donc la logique voudrait que ces nominations-là, en tout cas, se fassent dans une transparence, en tout cas que les membres du conseil soient convoqués et que chacun puisse donner son avis. Mais également, nous avons vu que le juge Ibrahim Amadou Dème, il a avancé dans ses motifs la violation du principe de l'inamovibilité. Alors, c'est quoi le principe de l'inamovibilité? C'est un principe qui aujourd'hui garantit l'indépendance du magistrat. Je veux dire le magistrat du siège. Parce que c'est un principe selon lequel aucun magistrat ne peut être affecté sans son consentement. Donc c'est ça le principe de l'inamovibilité. Mais aujourd'hui, le principe de l'inamovibilité est violé. Donc l'État en tout cas utilise des méthodes pour contourner le principe de l'inamovibilité. Aujourd'hui, au lieu de nommer un magistrat à titre titulaire, ils sont nommés simplement à titre intérimaire. Alors quelqu'un qui est nommé à titre intérimaire, donc à tout moment, on peut l'affecter sans son consentement. Donc là également, vous en conviendrez avec moi que c'est un principe que l'État, en tout cas du Sénégal, essaie de contourne en utilisant des méthodes qui ne sont pas légales. On a également reproché le magistrat Ibrahim Amadou Dème d'avoir violé le droit de réserve. En tout cas, bon, si l'on se fie toujours aux propos du ministre de la Justice, il aurait dit que le magistrat il a violé le droit de réserve parce que c'était des choses qu'il ne fallait pas dire sur la place publique. Alors je voudrais préciser que le juge Ibrahim Amadou Dème n'a nullement violé le droit de réserve. C'est quoi le droit de réserve d'abord par rapport à un magistrat? C'est quand un dossier est confié à un magistrat, un dossier qui est en instruction, et que le magistrat se permet d'apporter des commentaires sur la place publique, ou en tout cas de faire un communiqué sur la place publique par rapport à ce dossier qui lui a été confié, c'est uniquement à partir de ce moment qu'on peut dire qu'il y a eu violation du droit de réserve. Mais en l'espèce, on ne peut pas parler d'une quelconque violation du droit de réserve, parce que M. Dème n'a pas communiqué sur un dossier. M. Dème n'a pas communiqué sur un dossier, en tout cas dont il avait le charge. Il a communiqué sur, en tout cas, le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, au sein duquel il était membre élu, encore une fois de plus. Il a été élu par ses pairs. Donc, il était dans ses droits, quand même, de rendre compte aux magistrats qu'il avait élus. Mais également, de rendre compte au peuple sénégalais. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le peuple a le droit de savoir. Parce que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois que le tribunal rend une décision de justice, cette décision elle est rendue à votre nom, elle est rendue à mon nom. Donc je pense qu'actuellement, il était dans ses droits d'informer le peuple sénégalais. Mais également, on a entendu le ministre de la Justice parler de sanctions. Et il a dit, bon, en ces termes, s'il y avait des sanctions, il appartenait à ses pairs de les prendre. Maintenant, pour le Sénégalais lambda, le profane, il peut penser que soit c'est l'union des magistrats qui allait prendre ces sanctions-là, ou, je ne sais pas, les autres magistrats. Parce que quand il dit qu'il sera sanctionné par ses pairs, le Sénégalais lambda, il peut penser que c'est l'UMS ou plutôt c'est les magistrats. Mais je voudrais préciser que les sanctions, en tout cas pour ce qui concerne un magistrat, elles sont prises par le Conseil supérieur de la magistrature par le biais du conseil disciplinaire. Et c'est le conseil disciplinaire qui a le droit en tout cas de sanctionner. Et le conseil disciplinaire siège au sein du conseil supérieur de la magistrature
un tel conseil qui est présidé par le président de la République, mais également par le ministre de la Justice comme vice-président. Et ce qui est très important et que le ministre n'a pas souligné, c'est que tant que le ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, n'a pas fait un rapport, la procédure pour sanctionner le juge Ibrahim Amadou Dème ne peut pas être déclenchée. Donc c'est le ministre qui déclenche la procédure de sanction. C'est à lui de faire un rapport pour saisir le conseil disciplinaire. Et pourtant ça, il ne l'a pas dit. Également, on a évoqué en tout cas les prérogatives du ministre de la Justice, qui nous semblent vraiment larges, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ignorent que le ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, il a la possibilité de nommer un juge d'instruction, ce qui est très grave. Parce que non seulement le procureur de la République est sous l'autorité du ministre de la Justice, et ce même ministre de la Justice, on lui donne la possibilité de nommer un juge d'instruction. Parce que c'est le procureur qui détient, qui est le maître des poursuites, c'est lui qui déclenche la procédure, et que vous voulez que le dossier soit confié à ce juge d'instruction qui a été nommé par le ministre de la Justice.